Une rupture amoureuse, c'est un séisme intérieur. On perd un repère, un projet, parfois même une partie de soi. Mais c'est aussi une occasion de se reconstruire, lentement, avec douceur. Aujourd'hui, je te partage 7 conseils essentiels pour traverser cette épreuve. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi important que de prendre soin de son cœur. Installe-toi confortablement. Respire un grand coup. On commence. Après une rupture, toutes les émotions sont normales. Il est naturel de se sentir submergé, perdu ou même confus. Parfois, on ne sait pas vraiment ce que l'on ressent, et c'est aussi normal. Prends un moment pour respirer et reconnaître ce qui se passe en toi, sans jugement. Tristesse, colère, nostalgie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de ressentir. Chaque émotion qui surgit a sa raison d'être, même si elle te semble étrange ou trop intense. Accueillir ces émotions, c'est accepter que pour l'instant, ça fait mal. Mais c'est aussi se donner la permission de ressentir sans se forcer à aller mieux trop vite. Pleure si tu en as besoin, crie, laisse sortir ce qui pèse. Exprimer ce que tu ressens, c'est déjà prendre soin de toi. Souris à un souvenir heureux. Autorise-toi aussi à ressentir de la douceur ou de la nostalgie, même au milieu de la douleur. Chaque émotion a sa place. Elles font toutes partie du processus de guérison, et aucune n'est inutile ou honteuse. Reconnaître ce que tu ressens, c'est déjà avancer vers la guérison. Écrire, parler ou simplement observer tes émotions peut t'aider à mieux les comprendre. Sois doux avec toi-même, sans te comparer aux autres. Chacun avance à son rythme, et il n'y a pas de calendrier pour aller mieux. Prends le temps qu'il te faut. Accueillir tes émotions, c'est te donner la chance de guérir en profondeur, à ton propre rythme. Prendre de la distance, ce n'est pas fuir, c'est se protéger. C'est choisir de prendre soin de soi, de mettre une pause sur ce qui fait mal, pour mieux se reconstruire. Parfois, il faut savoir s'éloigner pour retrouver son équilibre, pour respirer à nouveau et se donner la chance de guérir. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage et de respect envers soi-même. Rester en contact avec ton ex ou t'accrocher aux souvenirs, c'est rouvrir une blessure qui a besoin de temps pour cicatriser. Mettre des limites, bloquer un numéro, supprimer des messages ou des photos, ce sont des gestes simples mais puissants pour t'aider à avancer. Cela permet de créer un espace sain, loin des rappels constants du passé. Éviter certains lieux, changer tes habitudes, parfois, c'est nécessaire pour ne pas raviver la douleur. Prendre de nouveaux chemins, découvrir d'autres endroits, c'est aussi t'offrir la possibilité de créer de nouveaux souvenirs, loin de ce qui te fait souffrir. Ce temps loin de la relation, c'est un cadeau pour te retrouver, pour te reconnecter à toi-même. Profite de ces moments de solitude pour réfléchir, pour écrire, pour te recentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Tu vas pouvoir entendre à nouveau tes propres besoins, écouter tes émotions et prendre soin de ton bien-être. C'est l'occasion de te redécouvrir, de te chérir et de te donner la priorité. N'aie pas peur de cette distance. Elle est une étape essentielle pour te reconstruire, pour retrouver confiance en toi et en l'avenir. C'est un passage parfois difficile, mais nécessaire pour aller de l'avant. Offre-toi cette bulle de protection, ce cocon où tu peux te sentir en sécurité, le temps que la tempête passe. Prends soin de toi, car tu mérites de retrouver la paix intérieure. Quand tout s'effondre, on oublie les gestes simples qui font du bien. Se laver, manger, dormir, marcher dehors, ces petites choses sont essentielles. Prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, c'est vital. Fais ce qui te fait plaisir, même si c'est juste écouter ta musique préférée. Chaque geste de douceur envers toi-même est une brique pour reconstruire ta confiance. Sois patient. Avance à ton rythme et demande de l'aide si besoin.
Après une rupture, les émotions poussent à agir vite. Mais attention aux décisions prises dans la précipitation. Donne-toi du temps avant d'envoyer un message à ton ex ou de tout changer. Le temps permet de voir les choses avec clarté. Demande-toi, est-ce que je fais ça pour me sentir mieux maintenant ou parce que j'en ai vraiment besoin? La patience, c'est une preuve de maturité envers toi-même. Une rupture, c'est aussi une remise en question de qui l'on est. C'est le moment de te redécouvrir, de t'écouter à nouveau. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quels sont tes rêves? Quelles sont tes envies? Explore de nouvelles choses ou retrouve d'anciennes passions. Tu as le droit de changer, de t'affirmer, de découvrir de nouvelles facettes de toi. La rupture peut devenir une porte vers une version plus authentique de toi-même. Un jour, tu ressentiras à nouveau l'envie de te projeter, de rêver, de construire du nouveau. Ce moment viendra peut-être doucement, presque timidement, après une période de doute ou de pause. Tu sentiras alors une petite étincelle, un désir de regarder vers l'avant, même si c'est juste pour imaginer de petites choses. Laisse venir ce moment à ton rythme, sans te forcer. Prends le temps d'écouter tes envies, de noter tes idées, même les plus simples. Il n'y a pas de précipitation, chaque pas compte. Se projeter, ce n'est pas oublier le passé, ni effacer ce que tu as vécu. C'est choisir de regarder vers l'avenir, d'ouvrir une nouvelle page, tout en gardant en toi la force de ton histoire. Imagine de nouveaux projets, même petits, un voyage, une sortie, ou simplement découvrir un endroit inconnu près de chez toi. Laisse-toi porter par la curiosité et l'envie de nouveauté. Peut-être une formation, un défi personnel ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Ose explorer ce qui t'attire, même si cela te semble modeste au début. Autorise-toi à envisager de belles choses, sans pression ni obligation de réussir tout de suite. Accueille chaque envie comme une promesse de renouveau. Chaque rupture est une transition, pas une fin. C'est une étape qui t'ouvre à d'autres possibles, à d'autres chemins à explorer. Demain peut t'apporter de la joie, de la légèreté et une nouvelle énergie pour avancer. Fais confiance au temps et à ta capacité de te réinventer, encore et encore. Ces conseils aident, mais rien ne remplace l'accompagnement d'un psychologue. Parler à un professionnel, c'est un acte de courage et de respect envers soi-même. Tu as le droit de souffrir, de demander de l'aide, de te reconstruire. Prendre soin de soi, c'est aussi accepter ses limites et oser demander du soutien. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour d'autres contenus qui accompagnent. Prends soin de toi, chaque étape compte. À très vite.